Bonsoir tout le monde, j'ai carrément coupé, la musique, je suis désolé. J'espère que vous m'entendez bien. En fait, je voulais montrer, Christophe à l'écran, mais, ça a complètement, coupé tout le reste, donc c'est une catastrophe. Donc, bah, ouais, désolé, Martine. Moi aussi, j'aime beaucoup celle-ci. OK. Bon, en tous les cas, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous me voyez bien également. Voilà, donc ça vous fait rire, c'est fantastique. Je voulais faire un petit effet, c'est complètement raté, tant pis pour moi. Donc bah voilà, quoi, tant pis, hein, quand on veut essayer de faire le clown, bah voilà ce qui arrive, on se plante en beauté. Alors, bonsoir également, alors j'espère que je vais pas faire d'autres bêtises. Bonsoir également, Ludo. Je crois que Ludo était très intéressé justement par la venue de Christophe, à nouveau, pour parler de Qigong, donc ça, c'est super. Donc ce soir, on va parler Qigong, on va parler, de maître Shifu et on va parler, un magnifique jeu de cartes que Christophe a développé. Donc tout ça, il va vous expliquer tranquillement. Mais en tous les cas, c'est un peu le but de la soirée. Donc je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Désolé, on commence avec 1 minute, d'avance parce que j'ai complètement, foiré le truc en fait, faut être clair. Je sais pas du tout. J'avais fait des petites touches exprès pour ce soir en me disant: «Ouais, ça va être cool, je peux passer d'une caméra à l'autre» et puis, bah, en fait, en guise de passer d'une caméra à l'autre, j'ai littéralement coupé le countdown avec la belle musique, le beau générique que vous aimez et que j'aime beaucoup aussi. Donc du coup, j'ai même pas pu finir ma petite danse, c'est tant pis pour moi. Enfin bref, on va passer maintenant à autre chose. Alors, bonsoir, Julie, bonsoir, les nouvelles et les nouveaux. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur la chaîne durant cette émission. Vous pouvez soutenir la chaîne en mettant des pouces vers le haut, et également en faisant, des super chats ou des super stickers et puis bien entendu, il faut absolument aller vous abonner sur la chaîne de Christophe. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de mettre la chaîne dans le lien, dans la description. Ça, faut que je le fasse juste après l'émission. Mais en tous les cas, si vous regardez en replay, le lien sera directement dans la description pour aller vous abonner sur la chaîne de Christophe. Et sinon, vous allez sur ma page d'accueil et tout en bas de la page d'accueil, vous allez voir Qigong at School. Ça, c'est la chaîne de Christophe. Et allez-y vous abonner, ça vous coûte rien. Et puis ça fait en même temps plus connaître sa chaîne. Donc ça, c'est super important. On gagne en visibilité quand vous vous abonnez. Ça, c'est un peu les règles de YouTube. Donc si vous ne le faites pas, eh ben, on est moins visible, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est super important. Allez vous abonner. Ah bah je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui s'est abonné. Marie, je me suis abonné à Christophe, c'est fait. Merci beaucoup Marie, c'est super gentil. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner sur sa chaîne. Il fait du super boulot. C'est vraiment un super gars. D'ailleurs, vous allez le rencontrer là pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Et vous allez pouvoir directement voir hop, de quoi il parle et de quoi il s'agit avec Maître Shifu. Donc oui, le truc de ce soir, en fait, c'est justement Maître Shifu, que voilà, que Christophe va vous présenter en long, en large et en travers. Donc permettez-moi d'abord d'accueillir, j'espère que j'ai mis le micro de Christophe en tous les cas, que j'ai pas fait plus de bêtises ce soir. Je suis un peu fatigué, je suis désolé. J'arrête pas de bosser comme un malade en ce moment et du coup, je perds un peu le fil de mes trucs. Bref, Christophe, bienvenue à toi. Je suis super content de te Bonsoir, retrouver. bonsoir. Voilà. Donc, j'espère que vous nous voyez bien tous les deux. J'espère que vous nous entendez bien. Il a une bonne bouille aussi. Bah écoutez, fantastique. Merci. Voilà. Ouais, non, en général, je suis plutôt pote avec des gens assez gentils, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas forcément prendre des gens méchants, donc voilà. Christophe, c'est quelqu'un que j'ai connu à Bruxelles quand je vivais à Bruxelles, et puis voilà, avec les années, les choses se sont faites et ont grandi, ont évolué. Et là, en tous les cas, on a des points communs avec la métaphysique chinoise, avec le Qigong, avec le Bazi, avec toutes ces choses-là, et puis même au-delà de ça, une belle amitié. Donc moi, je suis super content de le recevoir. Donc, bah, écoute, tout le monde te dit bonsoir apparemment, voilà. Hop. Oui, oui, bonsoir à tous. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que ce soir, je vais être un peu en coulisses. C'est super cool, j'ai moins à faire. Donc je vais intervenir de temps en temps. S'il y a des questions, je les poserai, à Christophe et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. C'est le soir pour le faire et puis, bah, regarde, oh, ils sont trop gentils et ma communauté, Oui, oui. je vous kiffe, je Mmh. vous adore, Oui. vous êtes trop adorables de l'accueillir ainsi. Donc moi, ce que fais gaffe, tu te fais draguer Christophe. Ouais, ma femme regarde aussi l'émission, je sais. Voilà, voilà, faites attention parce qu'il y a quand même, voilà, la femme de Christophe qui regarde l'émission, donc faudrait pas se fâcher avec elle non plus, hein. Heu, elles sont trop, elles me font trop rire. Donc
Moi, ce que je propose, c'est que tu te présentes, directement et puis que tu nous expliques un peu comment tu es venu au qigong, qu'est-ce que le qigong et cetera et puis, bah, après on va parler, du sujet de ce soir, à savoir, le magnifique, jeu de cartes que j'ai ici, en main et que Christophe va vous présenter. Ah, OK. Donc voilà. Donc en fait, il va vous expliquer, tout ça, comment ça fonctionne. Alors c'est un jeu de cartes qui a été à la fois développé pour les enfants, ça a été adopté dans beaucoup d'écoles en fait, en Belgique, sur Bruxelles et aussi dans d'autres pays, il me semble. Bon, on va quand même, essayer que ça fonctionne. Donc déjà, bah, merci d'avoir, je vois qu'il y a personne qui a quitté le live et donc ce que je vais faire maintenant, bah, je vais me présenter. Donc je m'appelle, Christophe, je suis éducateur, spécialisé à la base et j'ai développé un jeu de qigong étant donné que je suis devenu prof de qigong aussi, depuis quelques années maintenant. Donc j'essaie un peu de reprendre le fil de mes idées, hein, donc hem, on a commencé, ce jeu il y a à peu près, 5 ans maintenant. Il a évolué et cetera et donc on est arrivé à faire, un jeu qui est franchement maintenant, je trouve moi personnellement super beau. J'ai créé ça avec mon fiston, de 22 ans quand même, donc bon c'est plus un petit et il a fait un travail de dingue et les gens qui étaient derrière aussi. Donc les animateurs et cetera, qui ont fait vraiment quelque chose de très, très beau derrière. Je vais vous expliquer ça après, en long et en large. Donc, d'où m'est venue cette idée, c'est que je donne en fait des cours de qigong, aux enfants, dans les écoles, en maternelle, en primaire et cetera et je m'étais dit: «Bah, ça peut être sympa de faire un outil, pédagogique facile d'emploi, bah, pour tout le monde en fait, hein» et d'où l'idée de faire ça, un peu pour tout le monde. Donc, à la base, ça se propose comme ceci. Attendez, j'essaie de vous le montrer à la caméra. Donc, c'est une boîte, hein, comme vous voyez. Et à la base, c'est un abécédaire que j'avais créé. Et très vite, on est parti sur plein d'autres choses enfin, que je voulais faire. Parce que un simple ABC, moi, ça allait un peu limiter les choses. Et donc, on peut utiliser maintenant le jeu de cartes de plein de façons différentes. C'est ce que je vais un peu vous montrer ce soir. Euh, Avant ça, encore une fois, merci d'être tous là. Les cartes, donc, en voici une. Je vais essayer de vous montrer ça de plus loin peut-être, voilà et à chaque fois, vous avez l'explication derrière, en fait et cette carte-ci est particulièrement importante parce que c'est la carte avec laquelle vous allez commencer, bah, toutes vos routines, heu et même quand vous avez envie de faire, juste un mouvement, s'il y en a juste un à faire, la position de l'arbre, elle est hyper importante, d'accord? Hem, je demande à Johan s'il peut faire défiler, Johan, est-ce que tu peux faire défiler les cartes, s'il te plaît? Comme ça, je vous en montre quelques-unes avant d'aller plus loin. Ah oui, avant d'aller plus loin, justement, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle, «Des cartes au pays du Qigong», qui est écrit par monsieur Henri Xiang et qui vient vraiment appuyer, bah, le Qigong, en fait et la pratique que l'on fait. C'est pas un énième bouquin sur le Qigong, avec des postures, machin et cetera. C'est plutôt vraiment pour expliquer ce qu'apporte le Qigong au niveau de votre cerveau, de votre corps, machin et comment tout ça, ça fonctionne ensemble et c'est juste pour moi, c'est un livre, référence, une bible pour moi et qui vient appuyer, qui vient, vraiment, appuyer vraiment la pratique que je fais avec les enfants et même avec les adultes, hein. Donc si vous vous demandez un peu ce que c'est le Qigong, d'ailleurs, je vais peut-être commencer par ça, c'est peut-être, la chose que je voulais faire au début avant qu'on soit un peu perturbé par les problèmes de son. Hem, donc le Qigong, c'est attention quand je veux dire ça, ça va être, très, très basique. C'est une gymnastique où on va faire des mouvements très lents, où on va respirer en même temps et donc on va vraiment essayer de faire les choses, le plus lentement possible avec une certaine intention aussi. Donc c'est pas du fitness, rien à voir. C'est de la méditation en mouvement, j'ai envie et donc ce bouquin vient vraiment expliquer aussi, bah, comment ça fonctionne un peu et c'est vraiment très facile à lire, il a aussi rendu ça vraiment très accessible et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je vais bientôt aller le rencontrer, en fait et donc on va un peu échanger sur nos pratiques et cetera. J'aurai plein de questions à lui poser et bah, j'espère que lui, appuiera,
mon travail aussi avec les enfants et cetera. Voilà. Johan, tu peux passer au suivant, s'il te plaît? Johan? Je sais pas si tu peux m'envoyer encore deux trois cartes? Allô, 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 allô. Oui, Donc, j'espère que tout va bien pour l'instant. ça a l'air d'aller un peu Heu, je pense que quand je vais reparler, puis là, à nouveau, ça va faire un petit peu, éventuellement d'écho, je ne sais pas. En tous les cas, moi, quand ouais, Christophe vous parle, je n'entends absolument pas ce qui se passe ou ce qui se dit. Je vais essayer de me brancher sur un autre ordinateur pour essayer de l'écouter pendant qu'il vous parle et puis comme ouais, ça, pourra intervenir, de temps en temps, en tous les cas. Donc, j'espère que tout va bien pour vous. Désolé pour tous ces problèmes techniques. On avait pourtant répété, ça allait, mais là, oui. apparemment, il y a un petit souci. C'est nickel, plus d'écho, c'est normal, Christophe ne parle pas pour l'instant. Donc, je sais pas si Christophe essaie de parler, on va bien voir si ça va, Ouais, ça a l'air à d'aller un nouveau peu faire mieux. de l'écho ou pas. Ça a l'air d'aller un peu mieux. On peut Le rester comme son est ça OK. apparemment. Mais moi je t'entends pas Christophe, donc je vais me mettre sur, mon ordi pour Oui, essayer de t'entendre et puis on verra bien. OK. Donc en attendant, je vais déjà vous montrer quelques cartes, hein, que j'ai ici sous la Alors, main. Donc les cartes en fait, hein, vous avez celle-ci par exemple. Voilà, j'essaie de bien mettre ça au milieu et c'est la carte du Chi, donc le Q, hein, voilà. Fallait bien trouver un nom pour la carte. Vous avez donc le nom de la carte, pardon. Ensuite, vous avez un petit QR code ici qui va vous donner accès à une vidéo. Vous avez des petits symboles ici, je viendrai vous les expliquer juste après. Ici, vous avez, l'explication du mouvement et ici, vous avez les dessins qui expliquent comment il faut faire le mouvement. La vidéo vient en support, bien sûr, pardon, ici. La vidéo vient en support pour pouvoir, exécuter le mouvement si jamais j'ai très mal expliqué tout le bazar ici. Voilà et vous avez comme ça 26 cartes, qui vous permettent de pratiquer le qigong à votre aise, tranquillement chez vous. Alors, une chose qui est très chouette qu'on va pouvoir faire avec ce jeu, c'est, vous créer vous-même vos petites routines en fonction de vos besoins et pour ça, vous avez cette carte-ci avec tous les symboles qui sont expliqués. Donc vous avez l'enracinement, merci. Vous avez l'enracinement, l'estime de soi, en dessous le dynamisme, bah, parce que souvent, bah, en fin d'année, on en a parfois besoin. Vous avez aussi la coordination, la concentration, le calme, l'équilibre, mais l'équilibre émotionnel aussi. Et alors, comme je vous avais dit ici, cette carte-ci, elle est vraiment spécifique. C'est vraiment la carte avec laquelle vous allez commencer toutes vos routines ou si vous n'avez pas le temps de faire quoi que ce soit, eh bien, vous allez faire la position de l'arbre. D'accord? Donc, j'ai demandé à Johan maintenant s'il peut m'envoyer la petite vidéo que j'avais proposée justement pour vous montrer comment est-ce qu'on pouvait faire une routine avec les cartes. Donc, je ne sais pas s'il peut m'envoyer ça. Si vous avez déjà des questions sur le qigong ou quoi que ce soit, allez-y, hein, je vais ah voilà, petite vidéo arrive. Donc, comment faire ces routines avec, l'ABC du qigong? Donc c'est assez simple, hein, donc vous avez vu, je viens de vous montrer cette carte, donc vous avez l'enracinement, vous avez donc ici voilà l'enracinement, si vous avez envie de travailler l'enracinement, si vous avez envie de travailler la confiance en soi, votre dynamisme quand vous en manquez un petit peu, quand vous sentez que vous êtes un peu à plat là. La coordination au bas, ça peut aider aussi à certains moments. La concentration. Le calme, c'est la routine qu'on va faire ce soir. L'émotion ou alors on commence toujours, pardon, par cette carte-là. Donc ce que vous allez faire, c'est prendre votre carte de l'arbre. Après tout ça, on va faire ensemble, hein. On dépose sa petite carte ensuite. Elles sont déjà présélectionnées, hein. Vous avez la nuit, l'horloge. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des noms que j'ai inventés pour que ce soit facile pour les enfants à retenir aussi. L'immobilité, le métal. Et donc ici, vous avez en fait, il y a plusieurs cartes. Ici, j'ai arrêté à 4 exercices, histoire qu'on puisse le faire ensemble ce soir.
Voilà. Donc vous voyez sur chaque carte, vous avez le petit symbole qui est repris, le petit symbole vert qui est une fleur de lotus en fait. Beaucoup de gens pensent que c'est une petite grenouille, mais c'est un lotus. Et si j'avais pris cette carte-là, par exemple, si je la retourne, bah, vous voyez que le symbole n'y est pas. Donc je ne la mets pas dans ma routine. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais là tout de suite. Vous avez les respirations également qui sont expliquées avec les petites flèches, la description du mouvement par l'écrit, par des petits pictos. Et si j'ai vraiment mal expliqué tout ça, ben vous téléchargez le code QR et ça donne ceci qui va apparaître sur votre écran. Alors normalement, il y a une petite musique, mais je pense que Johan l'a coupé exprès pour que ça ne fasse pas plus d'écho qu'il n'en faut. Et donc ça vous donne une idée de ce que vous pouvez réaliser. Une chose importante aussi quand vous allez faire ça, respectez votre corps. D'accord? Si, ce jour-là, vous sentez que vous avez mal quelque part ou faites-le à votre aise, tranquille. Bon, je reviendrai là-dessus tout de suite. Alors, voilà, ça, à quoi peut ressembler votre routine? Bah, pour le calme, vous pouvez intervertir les cartes comme bon vous semble, pardon, et vous commencez par contre toujours par là, OK? C'est assez simple, hein, mais c'était le but aussi, c'était de rendre ce ce jeu accessible à tout le monde, en fait, hein, et donc moi je l'utilise avec des enfants, qui sont en classe d'accueil, donc c'est vraiment des tout petits bouts de 2 ans et demi et ça va jusqu'à des personnes qui sont en maison de repos. Je sais pas comment en EHPAD chez vous, je pense qu'on appelle ça comme ça. Donc voilà et je pense que maintenant je vais encore les tourner. Non, je crois que c'est bon. Donc voilà, vous pouvez vraiment les mettre comme vous voulez et vous pouvez aussi augmenter le nombre de cartes, qui sont là. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, ce serait éventuellement de le faire ensemble. Si vous êtes OK avec ça, on va un peu bouger. Donc si c'est possible pour vous, bah, levez-vous, derrière votre écran et on va j'avais repris les cartes avec moi de toute façon. Donc je les mets moi aussi devant moi, je les ai ici devant et on va faire ça ensemble. Voilà, je pense qu'en plus je les ai mis dans ce sac-là. Voilà. Heu, Alors, avant de commencer moi moi, je vais regarder de loin, je reste à l'arrière. ouais, ça marche. Alors, où j'ai appris le qigong, je vais te répondre, Marie. J'ai appris ça ici, en Belgique avec, une dame qui s'appelle, Dominique Jacquemet, qui elle-même était formée, heu et j'ai eu la chance, moi, par contre, pendant mon cursus, de rencontrer aussi des Chinois qui sont venus, me me former également, quoi. Donc, on a eu maître Liu Deming, qui était vraiment quelqu'un de très, 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 très bien et quand vous pratiquez avec ce genre de personnage, vous faites un bond dans votre formation, c'est quelque chose de fabuleux, quoi. Donc, si ça vous va, on peut commencer. Donc, première chose à faire, c'est respecter son corps. D'accord? Donc il faut vraiment être à l'écoute de son corps. C'est un des principes du qigong, c'est d'être à l'écoute de son corps et faire ce qu'on peut. Ça, c'est le plus important. Si, dans un des exercices, vous voyez que je me baisse un peu plus et que vous ne savez pas le faire, bah, vous vous arrêtez. C'est juste ça. Vous n'allez pas au-dessus du seuil de douleur. OK? J'ai pas envie que vous bloquiez le dos et que vos vacances commencent mal. Donc on va commencer avec la position de l'arbre qui, je le rappelle, est encore une fois, une des positions les plus importantes. Donc, vous allez écarter les jambes à hauteur de l'épaule, ceci. Vous allez bien poser les pieds au sol, ça c'est très important. Si, alors ici, moi j'en fais basket de travail, sur le travail, vous allez essayer surtout de bien vous ancrer. Vous relâchez le bassin, passez le bassin, vous en sortez automatique. Et ce que vous allez faire aussi, imaginez qu'il y a un arbre où vous allez et vous allez focaliser votre attention sur vos mains et vous allez respirer naturellement aussi. Cette position, on essaie de la tenir plus au début, commencez calmement, vous essayez de monter jusqu'au moment où vous êtes bien entré dans cette sorte de préparation, de prise de conscience de votre corps. Relax. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez inspirer, expirer, simplement. Et on va commencer notre routine sur le calme avec cette carte-ci. Donc, la nuit, hop,
Peut-être donc pour faire ce mouvement, pivotez extérieur. De ce côté-là, vous allez vous inspirez au-dessus de la tête et vous expirez. Force. Vous inspirez et vous refaites pareil. Au niveau des répétitions, il ne faut pas se fatiguer non plus, d'accord? Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est, entre 4 et 6 fois le coup. Au-delà, on doit aller jusqu'à 8 grand max, après ça devient puissant. Suivant, on va faire l'horloge, on remet le pied sur l'épaule, vous inspirez. Vous tirez bien sur les pouces et vous regardez entre vos mains. Quand les aiguilles sont lâchez, serré. Inspirez, montez, expirez, descendez. Une fois, ça c'était le mouvement de l'horloge, vous remonte la carte de passage. OK. On passe sur le métal, c'est un mouvement un tout petit peu plus compliqué, mais voilà, je pense que vous faites ça comme des chefs, hein, donc on toujours même position, d'accord? Vous inspirez. Avec vos pouces, vous allez juste en dessous de la clavicule. Vous expirez ici. Inspirez, bien ouvrir la cage thoracique et puis vous expirez, poussez tout. Sur votre respiration, vous avez vu, j'ai pas été trop vite avec le pas et quand j'arrive au bout, je laisse tomber les mains. On commence. Inspirez, expirez. Bien, poussez. On fait encore 2 fois. Et on reste. Et le dernier que nous allons faire pour terminer routine, on va faire celui-ci, immobilité. Donc faites attention, si vous avez par exemple mal au genou ou quelque chose comme ça, vous évitez de le faire, vous ne le faites que sur une seule jambe. D'accord? Le but du jeu aussi quand on fait du qigong, c'est toujours faire gauche et droite, faire 3 minutes. C'est fait. Donc ce qu'on va essayer de faire, et ici, et on vient déposer les mains. Simple. On essaie de tenir comme ceci pendant quelques secondes et ensuite on va changer. Essayer de façon avec pour pas se fatiguer, je vous propose de commencer par 10 secondes. Enfin, ça me compter dans votre tête. Alors ici, moi, je fais exprès de prendre celle-ci en dernier, voir si vous êtes bien calme. Co Moi, ce que je fais souvent avec les enfants, quand je fais cette petite routine sur le calme, on commence par celle-là. On fait d'abord l'arbre, on regarde si on est calme. Alors la plupart du temps, quand on n'est pas calme, on va dans tous les sens. On fait nos exercices, puis après on refait. On termine avec celle-là pour voir bien si on est calme ou pas et s'il faut refaire certains exercices. Alors donc ici, j'avais sélectionné pardon que 4 cartes. Il y en a bien plus que ça que vous pouvez faire avec ce petit symbole-ci pour le calme. D'accord? Voilà. Alors, Je propose est-ce qu'il y a des éventuellement questions? qu'on montre, quelques cartes, que tu peux comme ça, détailler un peu plus si, ça va pour tout le monde. J'espère que tout le monde, cette fois-ci, m'entend bien. J'espère avoir réglé le problème, en fait. Ça a l'air ça a l'air mieux. En tous les cas, moi, de mon Alors, côté, ça va. combien de temps pratique le qigong? C'est une très bonne question, j'ai oublié de compter en fait. Ça doit faire, une dizaine d'années, je pense. Peut-être un peu moins. Je sais plus, honnêtement, je sais plus. Voilà.
OK, donc apparemment, ça a l'air de plaire. Écoute, tout le monde dit: «C'est super». Donc bah, parfait. Moi, ce que je propose donc, c'est que, on passe un peu en revue les cartes que tu m'avais envoyées. Oui. Le son est nickel. Bon bah, ça y est, j'ai réussi à résoudre le problème. J'ai compris d'où ça venait, désolé. J'ai mis quasiment 40 minutes, mais j'ai compris. Donc c'est vraiment pour la soirée. Heu, C'est ah, pas grave. tu vois, tes cours me manquent, il me faut Je me ces suis cartes, ça dit aurait vraiment Isabelle. été adorable. Voilà, il y a Isabelle qui dit que tes cours Ah lui Isa, manquent, voilà. OK, c'est cool. je ne suis pas calme du tout, Michel, c'est peut-être un peu normal parce qu'on a été un petit peu speedé là ce soir avec ces problèmes de son. Donc vous inquiétez pas, vous regardez ça en replay tranquille. Comme je me suis tu et que j'ai laissé parler Christophe qui parle de façon très douce comme ça en vous expliquant les mouvements, à mon avis la deuxième fois vous allez être super calme, ne vous inquiétez pas. En tous les cas, il y en a qui trouvent ça génial et je suis trop content, j'ai enfin résolu le problème donc je saurai pour la prochaine fois. Donc oui, je suis désolé, les cours venaient de chez moi et pas de chez Christophe. OK. Donc voilà, maintenant je vais savoir faire les interviews. Après, c'est la deuxième fois qu'on essaie avec Christophe, la troisième ce sera la bonne. Ce sera la D'ailleurs bonne. voilà, d'ailleurs on va vous parler d'un truc, à la fin de cette émission, donc restez jusqu'à la Oui, fin. restez bien, Ouais, restez on a bien. une super surprise pour vous. Là, ce qu'on va faire, c'est que Christophe va vous présenter, quelques cartes. Alors, il y en avait je crois quatre cinq, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ça ressemble de près et puis voilà, s'il a envie de vous montrer éventuellement le mouvement ou autre, il décide lui-même, c'est son émission soir, c'est mon invité. Moi, je ne fais rien ce soir, je suis en mode fainéant. Donc, je laisse directement, Christophe enchaîner avec l'arbre justement. Oui, alors, bah, c'est très bien de revenir sur celle-là parce que voilà, je le redis encore une fois, c'est vraiment une posture, fondamentale en qigong. C'est d'ailleurs la première qu'on m'a apprise. Heu, c'est une posture de méditation aussi, donc vous avez les méditations où vous êtes assis, mais vous avez cette posture-là aussi qui vous permet, bah, de méditer en étant de une chose qu'il faut essayer de faire quand vous faites cet exercice-là, c'est de bien sentir votre axe. Donc, entre le bout de vos cheveux là et ensuite, jusqu'au bout des pieds. D'accord? Bien sentir que vous êtes bien, 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 entre le ciel et la terre et vraiment jouer le rôle d'un arbre. Donc vos pieds, vous avez vraiment imaginé que ce sont des racines qui rentrent dans le dans le sol. Votre tête, c'est le haut de l'arbre et donc vous essayez de vous étirer un petit peu malgré tout et puis vos mains et vos bras, ce sont des branches, d'accord? Jusqu'au bout des doigts et ici, c'est des petites brindilles mais il y a de la résistance aussi, donc c'est pas tout nu. Et donc l'idée, c'est d'avoir les vos bras, il y a une sorte de résistance, mais légère, d'accord? Et bien respirer aussi, ça c'est hyper important dans le qigong, c'est un des 3 éléments essentiels quand vous faites du qigong, c'est de faire le mouvement, respirer dessus et alors l'intention, bah, l'intention ici, je vous l'ai dit là tout à l'heure, c'est d'avoir votre attention sur vos mains, d'accord? Quand vous commencez cette position, cette posture, à un moment, ça peut commencer à faire mal et c'est tout à fait normal. Ce que vous faites à ce moment-là, vous faites la position Wuji, c'est la le petit dessin qui est juste à côté en fait, hein, quand vous préparez. Wuji, en fait, c'est ne rien faire. C'est assez simple, hein. Donc on respire alors très bonne question, là je vois, on respire toujours par le nez en qigong, tout le temps. On a la bouche fermée et on respire toujours par le nez. À éviter bien sûr quand on a un rhume et on a le nez bouché parce que là vous allez avoir un petit problème. Donc à ce moment-là, on ouvre la bouche bien sûr, mais sinon c'est toujours par le nez. D'accord? On inspire et on expire par le nez et on essaye de respirer par le ventre. Chose qui va faire aussi qu'on va se calmer énormément. D'accord? Ça va? Alors il y avait aussi Véro qui demandait à faire combien de fois sur la semaine? Ça c'est toujours la question, à 200 €. Hem, au plus tu vas le faire, au mieux j'ai envie de dire c'est bénéfique pour ta santé. Après il faut savoir aussi que 20 minutes de qigong suffisent. Après c'est, de l'entraînement, j'ai envie de dire. Mais 20 minutes, si tu les fais à fond, c'est-à-dire avec de l'intention, la respiration et le mouvement, entre guillemets, «correctement» fait, c'est 20 minutes. On essaie de faire une séance de 20 minutes, à fond. Et là, tu vas travailler ton énergie, sur la santé et cetera. Au-delà, soit on s'entraîne pour bien capter comment il faut faire le mouvement et cetera. Et sinon, si vous sentez que vous commencez à vous épuiser, là, il faut arrêter. Ça, c'est contre-bénéfique, donc vaut mieux arrêter la séance parce que si vous sortez de là épuisé, c'est pas le but du jeu. Par contre, on se trompe souvent entre être épuisé et être détendu, d'accord? Essayez d'être détendu quand vous faites du qigong, même dans vos mouvements, c'est très important. On essaie d'éviter d'être un Playmobil, d'accord? Un Playmobil ou un Lego là,
Ici, on essaie d'être souple quand on travaille. C'est hyper important. Sinon l'énergie, elle circule différemment et vous n'allez pas avoir les mêmes effets. D'accord? La grue? Alors la grue, ça c'est un mouvement faut savoir aussi qu'avec, le qigong, vous allez pouvoir travailler sur les émotions et ici, par exemple, si vous voulez travailler sur l'émotion de la tristesse, ben, vous allez faire, la grue entre autres. D'accord? Hem, le mouvement est un peu plus compliqué, il est tiré d'un enchaînement qui existe, qui s'appelle le qigong des animaux, des 5 animaux et vraiment il est, très, très chouette à faire et vous allez surtout travailler sur les poumons, sur ce travail-là et bien ouvrir votre gorge. En médecine chinoise, on appelle ça ici d'avoir le noyau de prune et donc l'idée c'est de d'ouvrir et le faire partir. D'accord? Moi, quand je suis triste, eh bien, j'ai parfois la gorge nouée et cetera et donc on essaye de faire partir tout ça en faisant cet exercice-là. C'est assez marrant parce que je l'ai fait, lors d'un stage. J'avais pas dit aux gens, que qu'on allait travailler sur l'émotion de la tristesse et curieusement, 2 personnes, pardon, sont venues me trouver en disant: «Écoute, je vais un peu plus loin parce qu'il y a des choses qui se passent là et j'ai envie de enfin voilà, ça va pas». Et donc après, ils m'ont dit: «Voilà, j'ai été pleurer et tout». Ça les regarde, moi ça ne me regarde pas du tout, d'accord? Donc ça aide vraiment à libérer cette tristesse. Ne gardez jamais une tristesse en vous, il faut ressortir ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très, 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 très mauvais pour la santé. Alors j'ai prévu une question là aussi, des exercices pour libérer la colère. Alors là, on va travailler sur le foie, d'accord? Je pense d'ailleurs que la prochaine carte, si je me ne trompe Le dragon? pas oui, bah, ça tombe bien. Vas-y, tu peux l'envoyer, merci. OK. Voilà, bah, par exemple, celui-ci peut travailler sur la colère parce qu'on va travailler sur l'énergie du foie, d'accord? Intrinsèquement, chaque organe peut travailler sur sa colère. Après, il existe d'autres choses qu'on peut faire aussi pour venir, suppléer. Si par exemple, vous faites le mouvement ici du dragon et vous sentez que votre colère est toujours là, il faudra faire d'autres exercices qui viennent aider, donc entre autres, le poumon, d'accord? Donc, qu'on vient de faire ici avec la grue aussi, ça aide aussi à chasser tout ça. Parce que dans le d'ailleurs là, ça rejoint un peu ce que Johan fait aussi avec les éléments. Le métal contrôle le bois et donc on peut venir contrôler la colère avec un élément métal. D'accord. Alors ici, le dragon, alors il demande un tout petit peu de mobilité, d'équilibre celui-là, d'accord? Et l'idée aussi quand on fait si on veut travailler sur la colère, par exemple avec ce mouvement-là, le regard est très important. Et donc vous allez porter votre attention ici sur la main qui monte, puis l'autre main va venir à côté, vous regardez toujours la main qui va monter. Ensuite, elles vont descendre toutes les 2, mais vous continuez à garder le regard sur la main et toujours avec pas un regard de bisounours, hein, parce qu'on est fâché, donc vous allez jouer le jeu de faire aller vos yeux. J'essaie de le faire à la caméra parce que moi je suis gravement en colère, comme ça et vous essayez d'un peu de jouer le jeu avec votre regard et faire votre mouvement. Bien respirer encore une fois là-dessus et vous allez voir que ça va libérer les choses. Alors la colère, parce que voilà, c'était des questions, hem, essayez de faire ces exercices avant d'être en colère. Parce que la médecine chinoise, c'est de la prévention, le qigong, c'est de la prévention aussi et c'est de l'entretien de votre santé. Donc ce qui est intéressant à faire, c'est avant que vous pétiez un câble, que ce soit trop tard et que vous commencez à attraper les gens et que vous commencez à les secouer, faites ça en amont. Faites ces exercices en amont si vous sentez que votre colère, c'est quelque chose qu'avec vous savez mal, gérer ça, mal équilibrer. Moi, j'aime pas trop parler de gestion des émotions, mais plutôt d'équilibre des émotions. Hem, parce que ce mouvement-là aussi, c'est pour ça que je dis équilibré. Soit on ne sait pas se mettre en colère, ça arrive. Moi, je vois ça avec des enfants qui savent pas dire non à quelqu'un et donc on va aller chercher de la force en faisant ces exercices-là. Et quand on ne sait pas, justement arrêter cette colère avant qu'on arrive à faire des bêtises, eh bien, on va essayer de faire cet exercice-là pour calmer cette émotion de la colère. Voilà. J'espère que Écoute, il y avait encore une question qui est rentrée que je trouvais intéressante. Alors je ne sais pas oui. si on peut y répondre directement. Il y avait Aimé Mmh. qui posait la question: «Comment fait-on circuler l'énergie dans un corps hémiplégique?» Dans un corps hémiplégique. Alors, ça m'est arrivé de le faire, justement en maison de repos.
avec une dame, qui était hémiplégique, la pauvre, enfin voilà, c'était l'âge qui était là, puis elle avait fait des AVC, enfin un AVC qui avait complètement paralysé un côté. Hem, ce que je dis toujours, hem, si on fait un mouvement à 50, c'est pas 50 ou 50 de perdu, c'est toujours 50 de gagné. On le fait à 20, c'est 20 de gagné, pas 80 perdus. Et donc cette dame, elle était assise, elle était en chaise roulante, elle a travaillé juste un côté. Et puis quand je demandais de passer sur l'autre côté, je voyais qu'elle essayait, vraiment. Et c'était un exercice, donc ça c'est le pied, donc on levait la jambe d'un côté et puis quand on est passé de l'autre côté, c'était pas possible pour elle. Parce que la seule chose qu'elle a fait, c'est monter le talon. Mais juste ça, j'ai vu son visage qui s'est éclairé, quoi. Ah, c'est C'était super beau extraordinaire. de voir Ouais, parce ouais. qu'elle est elle elle a senti, elle a pris conscience de son corps. Ça, c'est vraiment une chose essentielle qui est justement repris dans ce livre ici, c'est d'aller prendre, je remontre encore une fois la caméra parce que franchement, si vous pouvez vous le procurer, faites-le. Ça va vraiment vous éclairer sur ce que c'est le qigong. Hem et l'idée, donc c'était, je sais plus ce que je voulais dire maintenant avec ça. Avec cette dame qui a réussi à bouger la Oui, partie qui était en fait et donc c'est prendre paralysée. conscience de son corps en travaillant, en bougeant consciemment avec son corps. D'accord? Parce qu'on bouge, de manière automatique avec notre corps, hein. Évidemment, vous l'avez depuis que vous êtes tout petit, vous allez l'avoir jusqu'au bout et c'est quelque chose d'automatique. Ici, quand on fait du qigong, on prend conscience de ce qu'on fait, en fait et vous allez voir que par moments, votre cerveau, il va un peu, bugger mais l'idée justement, après, ça peut vraiment aider à remettre des connexions, à travailler sur la plasticité de votre cerveau et cetera et donc ça peut vraiment vous aider pour la suite et rien n'est jamais perdu, OK? Et quand la colère est inconsciente, ne ris pas, c'est le cas d'Isabelle. La Mélisa, je la connais un peu donc Elle fait de l'humour peut-être alors? oui, oui, oui. OK. La colère, je vois pas très bien comment une colère peut être inconsciente, en fait. Enfin ça, c'est mon point de vue, mais si tu sens que, justement, c'est quelque chose d'inconscient, travaille-le. Travaille-le de façon à ce que ça devienne quelque chose de conscient et que tu puisses travailler dessus à ce moment-là, quoi. Ouais, moi je Voilà, pense c'est plutôt ça, que c'est quelque chose d'assez conscient en général. Le truc, je c'est qu'elle pense est pas aussi. forcément extériorisée et qu'on se ronge de l'intérieur et ça Mmh mh. typiquement, c'est aussi des choses qu'on peut voir par exemple avec le Badze. Mais effectivement, je pense pas qu'une colère, puisse être inconsciente, si ce n'est éventuellement, au stade des rêves ou des choses comme ça qui s'enregistrent Mmh. la nuit ou qu'on rêve. Mais sinon, je pense que c'est non, c'est conscient. C'est juste que parfois on ne l'exprime pas et pour le Non, coup, elle c'est nous sûr. ronge. Donc comme disait Christophe, c'est Ouais. peut-être mieux de faire ce type d'exercice plutôt que, d'être rongé par l'intérieur. Donc, Aimée te remercie et elle va, assurer les 50 donc merci pour elle. Donc voilà, alors est-ce que tu veux encore, vite fait parler des, il y avait quoi? Il y avait, les émotions quoi? Heu, Bah, on peut enchaîner là-dessus vu qu'on parlait de la colère, de la tristesse et cetera. OK, donc je montre le petit film, que tu avais préparé également Mmh. pour, OK. Oui. Avant que tu le lances, je vais juste expliquer, hein, donc en Mmh. fait, parce que ça risque d'aller un peu vite sinon. Donc en fait, avec ce jeu de cartes aussi, vous allez pouvoir travailler sur vos émotions en fonction de la couleur de la tenue de maître Chifu, d'accord? Hem, Toum toum toum. Voilà, donc attends, je vais essayer de remettre ça Dans l'autre dans le sens. sens. Ouais, pardon. Vous avez vu ici donc les tenues de maître Chifu, elles sont soit vert, soit, rouge, soit orange, soit blanche ou bleue et chaque couleur correspond à une émotion, d'accord? Le vert, c'est pour la colère, je vais y arriver, hein. Le rouge pour, la joie. Alors la joie, c'est l'excès de joie, OK? Quand on essaie de calmer. Hem, C'est un peu la le passion quoi, c'est un peu le truc explosif. Oui, ouais, voilà, on essaie un peu de calmer tout ça, mais aussi quand on manque de joie, on va essayer de travailler, on va un peu le stimuler. La rumination, c'est l'orange, donc c'est quand on a une idée en tête et qui veut pas partir, quoi, toujours la même, qui nous empêche de dormir parfois. Donc ça, c'est vraiment, très intéressant à travailler. Le blanc, c'est la tristesse et le bleu, c'est la peur. Voilà. Comme les Alors éléments au bas de c'est la même chose. identiquement la même chose. Tout à fait, tout à fait. Tu peux lancer la petite vidéo si tu veux. OK, je vais jouer les réalisateurs, je lance la vidéo. Oui. Il faut juste que je la retrouve. Alors c'était le deuxième film, le voilà.
Donc ici, vous allez voir comment on va faire, donc pour travailler, bah, justement sur l'émotion de la joie, parce que moi j'étais content de vous rencontrer ce soir. Donc heu, donc ici, on va vraiment s'arrêter sur, les couleurs de la tenue de Maître Chifu, donc sur la carte. Donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein, d'accord? Donc ici, le bleu, enfin, c'est pour les peurs. Et ici, ce soir, on va s'occuper de la joie, de l'excès de joie qu'on va essayer d'un peu calmer pour pas faire n'importe quoi. Toujours commencer avec la carte de l'arbre et ensuite, bah, vous voyez, celui-ci, il est en orange, donc c'est pour la rumination. Celui-là, on va pas prendre cette carte-là vu qu'on veut travailler sur l'émotion de la joie. Là, il est en bleu, non, on va pas le prendre non plus. Là, il est en rouge, celle-là, elle nous intéresse, on va la prendre. Il y en aura de nouveau 4 si je me trompe pas. La joie, bah, ça tombe bien, hein. Le pan. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous travaillez sur les méridiens du cœur ici quand vous allez faire ces mouvements-là. La position du pied à certains moments est importante aussi parce que vous allez apporter de l'eau ou quelque chose comme ça qui va calmer justement, heu, l'émotion. Toujours la même chose, hein, à chaque fois derrière, vous avez à chaque fois l'explication, les respirations, le petit truc là, enfin les petits dessins et si on n'a rien compris, pardon, si j'ai mal expliqué, vous avez la petite vidéo, de la joie ici, boum et ça redescend. On inspire bien, on fait exploser le feu d'artifice et on redescend tout doucement, comme un feu d'artifice en fait, hein. C'est pas très, très compliqué, hein. Voilà. Alors moi, je dois dire, parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui rentrent, je sais pas si tu as eu le temps de tous les voir, mais très Oui, jolie oui. carte, magnifique jeu, bravo, et cetera. Et il y a pas que les cartes, j'ai eu l'occasion parce que comme moi je les ai déjà, heu, ici chez moi, j'ai eu l'occasion d'aller, avec directement, le petit QR code, hop là, ici, à Mmh. l'écran, j'ai pu aller directement aller voir les vidéos. Elles sont juste magnifiques et là, vous n'entendez pas, mais il y a une belle petite musique qui accompagne le truc. C'est juste top pour apprendre le qigong, c'est super ludique, que ce soit pour, les enfants, ou pour les grands enfants qu'on est tous restés parce que quand vous voyez comment je fais le clown en général, Oui, hein, vous vous doutez que je suis resté un grand enfant. Donc ça, il faut. c'est parfait pour moi. En tous les cas, moi, ce que je tenais à dire, parce que là, on va encore continuer un petit peu, mais ce que je tenais Oui. à dire avant que j'oublie, parce que comme j'ai pas de tête ce soir et que je fais que du bazar avec la technique, avant Non, que non, ça va, j'oublie, tu t'es bien rattrapé. ouais, je me suis bien rattrapé quand même. Mais alors, il y a une question qu'il faudra que tu répondes, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante, mais avant que j'oublie. Heu, Oui. si vous voulez commander le jeu n'est pas encore disponible dans les librairies ou les magasins de jeux pour l'instant. Si vous voulez le commander, vous pouvez le faire directement auprès de Maître Chifu. Il a sa propre adresse email, il est extraordinaire ce Maître Chifu. Non seulement il vient nous parler ce soir et en plus, il a son adresse, email. Donc vous allez directement envoyer un petit email à maîtrechifu@gmail.com. Là, bien entendu, Maître Chifu est très occupé, donc c'est Christophe qui prend la relève dans ces cas-là pour traiter les commandes. Le jeu de cartes coûte 23 € si je ne dis pas de bêtises, hein, tu me corriges si je dis des bêtises. Et là, vous Oui, pouvez c'est ça. directement prendre contact avec Maître Chifu et avec Christophe si vous avez envie de commander son magnifique jeu de cartes. Franchement, c'est top, n'hésitez pas à le faire, c'est un super cadeau à faire, soit à des enfants ou alors pour vous-même. Mais c'est vraiment un super truc, ils ont bossé comme des dingues, lui et son fils, et c'est juste magnifique. Moi, je suis super content de l'avoir, c'est top. Donc là, voilà, Maître Merci. Chifu, hein, vous oubliez pas, l'adresse est directement à l'écran. Vous n'avez aucune excuse si vous ne le trouvez pas avant qu'il soit réellement disponible partout. Et au moins, vous pourrez dire: «Oui, mais moi, je l'ai eu en premier, je le connais depuis déjà des mois». D'accord? Oui. Donc voilà, OK. Donc il y a déjà des intéressés. Donc comme je le disais, pour les intéressés, vous écrivez directement à maître chifu@gmail.com. Il est super connecté, hein, il est c'est directement sur Gmail, Maître Chifu. Donc vous lui envoyez un email. Il vous expliquera comment ça se passe. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu de frais de port qui doit s'ajouter, mais ça, vous voyez directement avec Maître Chifu et son secrétaire Christophe. Et dans ce cas-là, tout ira bien. OK? Donc voilà. Alors, il y avait quand même encore une autre question qui était donc Oui. intéressante. Alors, je vais essayer de la retrouver. Pardon, excusez-moi. J'avais mis de côté parce que quelqu'un demandait, c'était Muriel qui demandait, alors attendez, mince, je viens de virer la question, mais n'importe quoi, moi ce soir ça va pas du tout, du tout. Ça y est, je la retrouve.
Quelle est la différence entre votre discipline et le yoga qu'elle pratique, depuis, 5 ans? Alors, bah, la grande différence, c'est, dans la pratique, en fait, hein, donc par contre, l'idée est identiquement la même. C'est de faire travailler le corps et l'esprit et mettre une intention dessus. En yoga, c'est juste un moi, je connais pas beaucoup de choses en yoga, vous avez elle me dira peut-être si je me trompe, hein, vous allez garder une posture pendant un certain bout de temps avant de changer. Il existe des yogas qui sont très dynamiques aussi, hein, et donc on va essayer de garder, le la position pour ressentir les bienfaits. En qigong, on va bouger un peu plus, en fait, d'accord? Il faut savoir aussi que le qigong, c'est l'ancêtre de tous les arts martiaux et on ils le travaillent encore, ils font du qigong souvent, les karatékas, des choses comme ça pour bien concentrer leur chi et puis, pour pouvoir, se lancer après dans des mouvements, dans des katas et des choses comme ça, quoi. Mais ce sont des cousins, heu, clairement, l'un, est en Inde, l'autre est en Chine et c'est juste la façon de pratiquer qui est différente. J'espère que je réponds à ta question. Bah, écoute, on verra bien. Pour l'instant, il y a pas de retour, donc à part que les gens ont l'air d'être contents. La même Muriel, je crois, disait qu'elle aimerait bien avoir le jeu, donc ça, c'est plutôt, sympa. Il y a aussi Marie qui demande si tu fais de la médecine chinoise. Non, non, j'ai eu, une formation, de qigong où on a parlé bien sûr de la médecine chinoise parce que ça fait vraiment partie, intégrante de la médecine chinoise, le qigong. Donc il fallait savoir un peu de quoi on parlait quand même aussi, hein, donc les méridiens et cetera. Heu, Comment les organes fonctionnent entre eux et cetera. Oui, oui, tout ça c'est mais je ne suis pas praticien en médecine chinoise. Voilà. Donc en tous les cas, Muriel a dit que tu avais bien répondu par rapport à sa question sur le OK. yoga, donc ça, c'est fait, c'est super. Alors, est-ce qu'on leur dévoile ce qu'on a prévu pour eux à partir de la rentrée? Qu'est-ce que tu penses? Ah, écoute, il nous reste encore un peu de temps. Quelques minutes, hein, normalement, je les tiens pas plus d'1 heure parce qu'après ils ont envie de passer un peu de temps en famille ou alors, Oui, retrouver leur j'imagine, télévision, le super film qui j'imagine. passe, j'en sais rien. Je crois puis au bout d'un moment, ils sont un peu fatigués de m'entendre parler, en fait. Oui. Il y a Ouais, quelqu'un aujourd'hui, la c'est moi qui ai pas. ouais, ouais, ça c'est bien. Il y a quelqu'un la semaine dernière qui m'a dit, lors du précédent direct, mais c'était pas pendant le direct, c'était en replay. Elle m'a dit que je devrais arrêter parce que je parlais beaucoup trop et que ça l'épuisait. Je lui ai simplement dit que j'étais content de l'épuiser et que, bah, qu'elle aille sur des chaînes qui sont moins épuisantes pour elle, parce que de toute façon, j'allais pas m'arrêter. Donc, bah, si ma façon de présenter les émissions ou les interviews ne vous plaît pas, comme je le dis à chaque fois, le catalogue YouTube, il est juste extraordinairement divers et grand. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être sur cette chaîne. Vous pouvez très bien aller sur d'autres chaînes, il y a aucun souci. Sûr, c'est sûr, Mais c'est moi, sûr. ça me fait toujours marrer. Oui, le dragon est très beau, effectivement. Heu, tiens, ça s'est pas mis à l'écran? Pourquoi ça veut pas se mettre à l'écran? Voilà, voilà. J'adore ce dragon, on passe un super moment. Mon Génial. Moi aussi. mon prof de kung-fu, quand j'étais jeune, faisait du qigong et lorsqu'on prenait un coup, il arrivait à empêcher le gonflement et les bleus en passant ses mains dessus. Oui, alors moi, j'ai eu, s le la personne dont je vous ai parlé, maître Deming, il m'a fait un jour, bon, on était occupés à pratiquer du qigong, hein, et moi, j'avais des problèmes à mon genou à ce moment-là. Ben, effectivement, ça demande une pratique, un peu plus longue aussi, hein. Avec ses mains, il a simplement imposé ses mains, près de mon genou et puis alors est-ce que c'est psychologique? Est-ce que ça a fonctionné? En tout cas, moi, j'ai eu moins mal. Voilà, j'ai pu terminer le cours en tout cas, mais il y a vraiment un effet, effectivement, bah, qui est non négligeable en fait, hein. Vraiment pas, quoi. Alors moi j'ai pas pratiqué enfin j'ai fait un stage de qigong il y a quelques années, donc ça va peut-être répondre aussi à Marie en même temps. Mmh mh. Un stage de qigong, enfin c'était pas qigong, c'était I Ching, divination, il y avait du qigong, il y avait de la méditation taoïste, il y avait tout ça. C'était en fait avec un moine, taoïste qui venait de ces montagnes du Huang ou Wudang, je ne sais plus. Le Wudang. Wudang, voilà, ça j'ai fait, avec Ming Shan, c'est des super gens qui travaillent là-bas. Il y a Fabrice qui a monté un centre magnifique, hem, dédié au taoïsme et à toutes ces disciplines. Franchement, ils font du super travail et j'avais passé donc quelques jours là-bas avec ce moine taoïste qui est maître également en qigong, en Bazi, en feng shui, en Chimendunjia, en tout ce que vous voulez. De toute façon, ils sont formés dans toutes ces disciplines-là et on a fait du qigong et je pense que les moines qui ont en plus,
qui sont capables d'avoir certaines marches rituelles, en qigong, parce qu'il y a je me souviens qu'on avait appris la marche de la grande ourse, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, c'est profondément, connecté aux énergies de l'univers. Là, il y a vraiment une dimension Mmh. spirituelle qui se rajoute au-delà de ce qu'on voyait ce soir également. Donc, pour répondre à Marie, je pense qu'ils sont capables de guérir, d'une façon qui nous est complètement, inconnue et qui nous échappe tout simplement. Donc je crois que là, il faut pas Oui. forcément se fermer par rapport à ça. Je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, en tous les cas, moi, que je ne peux pas expliquer et c'est juste comme ça. En tous les cas, j'avais été très surpris et très ravi de rencontrer, de rencontrer ce moine, ce maître également et ça a été une super expérience. Ça a duré 4 jours, je crois, de souvenirs dans un magnifique endroit en Suisse et c'était vraiment extraordinaire. Ça aussi, je vais revenir un peu sur la pratique, hein. Si vous avez l'occasion de faire ça dehors, faites-le, hein. Ça, c'est encore 100 fois mieux que de le faire, chez soi à la maison. Si vous avez un jardin ou quelque chose comme ça, profitez. Juste une chose, s'il y a trop de vent, ça vous ne le faites pas, d'accord? Pratiquez pas quand il y a trop de vent parce que c'est pas conseillé. Parce que votre tête va partir dans tous les sens. Oui, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis. Marie dit qu'il y a son prof de qigong qui vient du Vietnam et qui fait de la digiponcture, mais il est obligé de toucher des points, ça effectivement, pour équilibrer, les énergies, effectivement. Mmh. Mais donc il y a quand même des choses qui nous échappent, en ce qui concerne le taoïsme avec, certains rituels, certaines pratiques. Il y a aussi de la magie, il y a une partie chamanique dans le taoïsme qu'il ne faut pas négliger, qui et où le qigong rentre aussi en fait un peu là-dedans malgré tout. Donc il faut pas oublier toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose de très, très complet. Donc Et voilà. justement avec les avancées qu'ils font dans les neurosciences et des choses comme ça, beh, ils sont occupés à prouver scientifiquement, ben, des choses que les taoïstes connaissent depuis des millénaires, en fait, hein. Bah, au même titre que j'étais allé voir il y a pas mal d'années, je ne sais pas si tu y étais allé également, le Dalaï Lama était venu, à Bruxelles, donner un enseignement pendant 2 ou 3 jours et j'étais allé, participer à ces enseignements pendant 2 3 jours. Enfin, Mmh. j'avais suivi les enseignements. Bon, j'avoue que j'ai pas tout compris, hein, ça me passait un peu au-dessus de la tête, franchement, c'était un peu trop compliqué. Pourtant je pense pas être complètement stupide, mais là, pour le coup et en fait, ça parlait beaucoup de neurosciences parce que, les neurosciences s'intéressent beaucoup également, aux bouddhistes qui pratiquent la méditation de façon Bien réellement, sûr. intensive et là, il y a des choses aussi en termes de neurosciences qui sont, assez extraordinaires en termes de découverte à ce niveau-là. Donc il y a vraiment des choses très, très intéressantes. Alors avec le vent, Jacqueline disait: «Le vent qui rend fou». Oui, effectivement, en fait, le vent, et je suis complètement d'accord avec Christophe, même en feng shui, ça vous allez le retrouver. Si, c un endroit, une habitation qui est constamment, sous les vents n'est pas une bonne habitation, ça ne va pas être un bon feng shui parce que le chi ne peut pas se stabiliser, parce que l'énergie ne peut pas être, comment je pourrais dire? Paisible, tout simplement, bénévolente. Dans ce cas-là, ça part dans tous les sens et ça peut effectivement rendre fou. Oui, complètement et moi, je le vois quand je travaille avec les enfants, tu vois? Quand il y a eu des tempêtes ou qu'il y a des avis de tempête ou des choses comme ça ou que la tempête, elle est là, tu sais juste rien faire avec eux parce que C'est ça. ça travaille sur notre, sur notre intérieur, en fait, hein. Ouais, tout à fait. Puis je pense qu'il y a des gens Donc qui sont dans des régions, je pense, à certaines ou certains qui sont au sud de la France, qui sont enfin, qui parfois ont affaire au Mistral, à la tramontagne et ce vent qui ouais, souffle pendant des jours, ça rend littéralement fou. Enfin, moi, je pourrais pas, hein. Pourtant ici, oui, oui. sur la côte où je suis, j'ai quand même pas mal de vent, j'ai des belles tempêtes, mais ça dure pas des jours et des jours. Sinon, je pense que là, Un effectivement, on un pourrait petit devenir peu de vent, c'est pas je veux dire, c'est pas grave, hein, je veux dire, ça fait partie du jeu, hein. Tous les jours, exact, on a un tout à petit fait, souffle de vent, dans les cheveux ou quoi que ce soit. Je veux dire, là, il faut pas arrêter sa pratique pour autant, hein. Mais tout c'est à fait. vraiment quand il y a des grosses tempêtes ou des choses là, il vaut mieux ne pas pratiquer, en fait, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui dit: «Je comprends maintenant pourquoi je ne suis pas bien chez moi vu le vent sur le côté de la maison». Oui, s'il y a tout le temps du vent, c'est pas forcément une bonne chose, Véro. Donc vous voyez, malgré tout, même en parlant de qigong, on a quand même parlé aussi un peu de Ah vent ouais, oui, oui, mais et de ça feng ça se shui. tient, hein. Les choses se recoupent. D'ailleurs, à ce sujet, D'ailleurs voilà, bonsoir Sarah, il y a aucun souci. Alors le début va être un petit peu fastidieux parce qu'en fait, on a eu des gros problèmes techniques au niveau son. J'ai un petit peu cafouillé. Christophe, lui, de son côté, a assuré, c'est moi qui ai cafouillé, donc oui, le replay, va peut-être falloir zapper un peu le début parce que les 20 premières minutes, c'était un petit peu cafouillé au niveau du son. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voulait vous annoncer? On voulait vous annoncer quelque chose de spécial. On est en train de vous préparer pour la rentrée. On va pas se fixer de date pour l'instant, Non, hein, pas parce que encore. en fait, on va vous avouer quelque chose. Christophe, comme moi, on a besoin de vacances.
mais réellement de vacances. Il Oui. a bossé comme un fou toute l'année, dans plein d'écoles, sur plein de projets, dans des hôpitaux, à enseigner le qigong, à pratiquer le qigong, à créer ce jeu de cartes, enfin bref, il y avait tout ça. Moi de mon côté, j'ai essayé de développer de plus en plus cette belle communauté qu'on forme tous ensemble. Je suis en train de finir d'écrire mon agenda pour l'année prochaine 2023. Bref, le boulot, ça n'arrête pas. Je vous ai mis aujourd'hui les prévisions mensuelles pour le mois de juillet. Ça, pour les gens qui sont, membres de la chaîne, ils ont déjà le droit aux prévisions. Les autres, vous les aurez certainement soit demain, soit dimanche, j'ai pas encore décidé. Il faut que je regarde exactement quelle est la bonne date et la bonne heure pour ça. Mais en tous les cas, les prévisions mensuelles pour le mois de juillet sont déjà faites. J'ai encore fait une vidéo bonus pour, les membres de la chaîne et je refais encore une vidéo, exclusive pour les membres de la chaîne et du JB Club. Bref, beaucoup de travail. Je crois que lui comme moi, on a vraiment besoin de vacances donc la semaine prochaine, on se retrouvera, jeudi dernier pour une dernière émission avant une pause estivale. Mais en tous les cas, donc lui comme moi, comme on a besoin de vacances, on va essayer d'avancer sur notre projet. On va se rencontrer cet été pour travailler dessus et Mmh. en fait, le projet c'est Tadam! Donc le Batzeu, si je me souviens bien et la santé. Voilà et et donc et le qigong et le Qigong, bien sûr, et oui. le La qigong. santé, ce sera ma partie et donc on va essayer de faire, des ponts entre, le Batzeu, votre santé, comment le Batzeu, tu en diras mieux que moi, hein, tu en parleras mieux que moi. Hem, Bah, comment votre Batzeu et votre santé fonctionnent ensemble en ce moment et puis moi, je vais essayer de vous trouver des exercices de Qigong à faire, bah, pour, améliorer votre santé si jamais, des choses à régler par rapport à ça. Voilà, Voilà. donc en fait, ça va être une formation, mais réellement une formation ou un atelier, appelez ça comme vous voulez, sur une journée complète. Donc on se retrouvera le matin et ça ira jusqu'en fin d'après-midi. On aura des petites parties, théoriques où en fait on va regarder votre thème baseux, donc chacun va travailler sur son thème. Je vais expliquer des choses en théorie pour savoir où sont les problèmes par rapport à la santé typiquement pour votre thème baseux et par rapport à ces, problématiques, heu, dans ce cas-là, Christophe va vous préparer et vous présentera, également durant cette formation les exercices à faire. Donc il prendra le temps de les faire, vous allez les faire avec lui. Donc ce ne sera pas, en présentiel, ce sera, directement, à travers, je pense qu'on va faire ça via Zoom ou quelque chose comme ça. Donc sur toute la journée. Il n'empêche qu'il faudra quand même être en jogging ou autre, dans une tenue assez décontractée parce que vous allez de toute façon faire les exercices et Christophe sera là pour vous surveiller, vous regarder et vous corriger si besoin est. Mais en tous les cas, après cette journée-là, le but, c'est que par rapport à votre thème Badze, par rapport à votre thème astrologique, vous sachiez exactement quelles sont éventuellement vos faiblesses en termes de santé et comment justement, parce que Christophe parlait de prévention tout à l'heure, parlait de qu'en médecine chinoise, on prévenait plutôt qu'on agissait ensuite. Donc là, en termes de prévention, on va pouvoir ou il va pouvoir vous montrer en tous les cas des exercices Qigong qui seront directement, taillés, pour, votre problématique, en tous les cas par rapport aux faiblesses qui sont évidemment liées aux 5 éléments et la magie entre le Bazi et le Qigong, c'est que ce soit le Bazi ou que ce soit le Qigong, on travaille de toute façon avec les 5 éléments et ce sont les mêmes éléments. Donc je pense que ça va être, une journée vraiment super. Donc pour celles et ceux, que ça intéresse, on mettra, je pense, d'ici le mois d'août, mi-août ou fin août, grand max, Oui. la date, le contenu. Donc vous aurez de toute façon un livret de formation, en ce qui me concerne avec la partie théorique pour le BATSE. Je sais pas, on verra ça avec Christophe comment on fait pour la partie de Qigong, mais de toute façon, il y aura les exercices qu'il vous montrera. Éventuellement, il y aura peut-être un replay sur les exercices, pour que vous puissiez éventuellement les refaire plus tard. On verra comment on va s'arranger. Ouais, On ouais. lui fera peut-être une petite vidéo par la suite que vous pourrez garder pour vous, uniquement avec les exercices en question, métal, feu, et Mmh. cetera. On va voir comment on organise ça. En tous les cas, on y travaille. Mais lui comme moi, on se prend d'abord quelques semaines parce que je crois qu'on est un peu cramé en fait, faut être clair. Oui. Je pense que mes cafouillages du début d'émission, c'est juste qu'en fait, on a le cerveau là qui fonctionne plus. On a vraiment, vraiment besoin de vacances. Donc faut pas nous en vouloir. On fait vraiment, pour le mieux. Bon, bah, il y a déjà des réservations, c'est parfait. Voilà, moi aussi je le prends. Donc on est au top, c'est super, Merci beaucoup. donc merci beaucoup, génial. Bah, écoutez, hâte de vous retrouver sur cette formation. Donc ce sera vraiment toute une journée qui sera uniquement, consacrée, comme je le disais, au qigong et au Bazi. Donc comment, déceler les failles que vous avez dans votre thème astrologique et comment les prévenir et travailler dessus si elles sont déjà installées grâce au qigong. Donc ça va être une belle journée.
On sera à 2 à intervenir, donc vous n'aurez pas à m'écouter toute la journée. Ça va être aussi, moins fatigant pour vous, vu qu'il y en a que ça Avec moi, ils épuise. vont dormir, papa est Voilà. fort. Vu qu'il y en a que ça épuise apparemment quand je parle, au moins là, vous aurez le côté super speed, de Johan et vous aurez le côté beaucoup plus zen. Ah, yin et yang, hein, voilà. Voilà, quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus zen. Hem, j'ai un peu de mal en fait, quand je vous retrouve à chaque fois, je suis trop content donc je suis obligé d'être Ah plein bah, oui, de mais c'est normal, voilà. c'est normal. Si tu me permets, je pourrais encore rajouter Bien quelque sûr, chose. vas-y, vas-y, oui, bien sûr. Donc, moi, je tenais déjà, bon, à remercier, bah, tous les gens qui étaient là, ce soir et je voulais aussi, moi, te féliciter à toi, Johan, bah, pour tout le travail que tu fais. Parce que franchement, c'est toutes tes semaines. Tu es là tout le temps avec le sourire, enfin, je trouve et tu as chaque fois des thèmes, chaque fois différents. Je sais même pas comment tu fais pour en avoir autant. Je sais Heu, pas non plus. voilà et je pense enfin, les gens se rendent peut-être pas compte de la chance qu'ils ont, de t'avoir et bah, du travail que tu leur donnes aussi finalement, parce que tu es quelqu'un de très généreux et voilà, je pense que tu mérites vraiment la communauté que tu as réussi à créer et que les gens te suivent comme ça, parce que Arrête! Merci, merci, c'est super gentil. vraiment, Bon, toi, tu restes en ligne parce qu'on se fait un petit débrief après pour, que tu puisses oui. me taper sur les doigts parce que j'ai mal géré le son, Non, OK? c'est pas de ta faute, attends, c'est Et puis, je dis encore au revoir à tout le monde et puis, qu'est-ce que je dois encore faire? Ah oui, montrer aussi, enfin, mettre mon petit slide pour les membres, pour les remercier de me soutenir, bien évidemment et bah, profites-en pour dire au revoir à tout le monde parce qu'après je te vire de l'écran, en fait. oui, ça marche. Merci beaucoup et passez tous une très, très bonne soirée, de bonnes vacances et ben, il y en a certains qu'on peut certainement, revoir, lors de notre petite formation. On reverra certainement pas mal de gens lors de notre petite formation, ça j'en suis sûr, et Juste encore une certain chose, oui, avant vas-y. que j'oublie. Je voulais juste encore aussi, donc encore une fois remercier, bah, mon fils pour le travail qu'il a fait pour ses cartes, Fabrice et Dimitri qui se sont occupés, des animations et à Mika, bah, qui a la grande générosité de me mettre ce produit, en réel, en objet, parce que c'est resté très longtemps dans les dans les boîtes et grâce à lui, ben, il C'est vrai que ce existe maintenant. projet, ça fait quelques années, que tu es dessus quand même. Je me souviens à l'époque que quand je Ouais vivais encore à et Bruxelles. tous ceux qui m'ont suivi et qui étaient avec moi depuis le début et qui ont toujours cru en ce bazar et voilà. Ma femme, toi et encore plein de personnes. Bah, c'est Je te remercie super, en tout cas. avec grand plaisir. Donc, avant que parce que tout le monde, ils sont tous déjà en train de partir. Non, non, attendez, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est vrai, il y Alors en a oui, encore 30 derrière. voilà. En tous les cas, moi, je vous retrouve quand même encore la semaine prochaine pour la dernière émission avant la pause estivale. La semaine prochaine, de quoi on va parler d'après vous? On va parler de quelque chose qui vous intéresse de plus en plus, en fait, on va parler de votre thème Badze. Je vais refaire une émission spéciale décryptage thème Badze en direct. Inutile de m'envoyer des questions, avant. Premier arrivé, premier servi comme la dernière fois, j'essaierai de répondre à un maximum de questions, de préférence, sur la carrière, les finances, les relations, ce genre de choses, moins sur la santé en ce qui concerne, ces émissions en direct où je fais des décryptages rapides parce que la santé, c'est trop sérieux pour, vous dire, des choses qui vont être éventuellement un peu trop, comment dirais-je? Pas assez précises en tous les cas, parce que ça demande une étude quand même un peu plus approfondie. C'est pour ça qu'on va mettre une journée à parler de votre thème quand on fera cette formation avec Christophe, donc, avec le Badze et le Qigong. Donc s'il vous plaît, évitez les questions, concernant la santé la semaine prochaine. Mais en tous les cas, merci beaucoup Marie pour le super chat, c'est super gentil. Mais en tous les cas, donc je vous retrouve la semaine prochaine. Décryptage en direct. C'est inutile de m'envoyer des questions. On fera ça directement en live et je suis, content de vous retrouver pour une dernière fois avant les vacances et je vous retrouverai par la suite au mois de septembre, bien entendu. Je vous dis à jeudi prochain 20h30. Passez une belle soirée. Merci encore à Christophe, donc merci aussi à vous, belle communauté, de l'avoir accueilli aussi chaleureusement. Désolé pour les problèmes de son qu'on a eu en début d'émission, mais en tous les cas, on a réussi quand même, à faire une belle émission, je pense. J'espère que vous avez pu apprendre des choses. J'espère que, la découverte de ce jeu de cartes vous a plu. En tous les cas, je vous dis, à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et puis, bah, comme d'habitude, j'ai envie de dire merci à mes coproducteurs, pour, cette belle aventure. Merci aux membres de la chaîne et je vous dis à très, très vite.